Bonjour à tous et bienvenue sur Spirit FE Podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur l'I-Prix de Punta del Este avec bien sûr la victoire de Jean-Éric Vergne et tout un programme juste pour vous. Je serai comme d'habitude avec Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Salut Yannick, bonjour à tous, ça va très bien. Là, t'as la forme, ça va, tout va bien? Oh bah oui, écoute, on vient de vivre un magnifique e-prix. Voilà, on va revenir sur ça durant tout ce podcast. Non, non, franchement, on s'attend à un beau programme, donc tout va bien. Ah bah oui, surtout qu'on a eu un beau prix, comme à chaque fois, hein, de toute façon. Ah J'ai là, l'impression qu'on dit ça à chaque fois. depuis quelques temps, là, surtout les fins d'e-prix sont exceptionnelles, donc on a vraiment de la matière pour discuter. Clair, c'est clair. Ok, bah écoute, on va directement passer au programme parce qu'il n'est pas petit ce programme, on a un beau programme. Donc on va commencer avec un petit résumé du e-prix, donc on va revenir sur les essais, les qualifications, les belles pénalités et tout ce qui va avec. La victoire de Jean-Éric Vergne évidemment. Après on se concentrera correctement et complètement sur la victoire de Vergne et de Tichita qui prennent une bonne position dans le championnat, en tout cas ils sont en direction pour le titre, là, je pense. Ensuite, bah, on parlera du concurrent direct de Vergne et de Tichita, c'est Rosenqvist et Mahindra, qui restent au contact. Après, je vais te questionner un petit question-réponse sur la course, les essais, les qualifications, donc histoire de vous faire apprendre le maximum de choses sur cet e-prix. Un petit quiz croustillant. Oui, croustillant, j'espère que... Bon, la dernière fois tu m'as bien eu, mais là j'ai été gentil, sympa. T'inquiète, je vais pas t'avoir. Enfin, franchement, j'ai été gentil. Il y a peut-être une question difficile. Écoute, on va essayer de faire le maximum, mais c'est vrai que la dernière fois, sur un e-prix comme Mexico, avec pas beaucoup de statistiques, c'était assez compliqué de faire un questionnaire facile. Donc bon, on va voir si je me débrouille bien, quoi. On verra bien, hein. De toute façon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Hein. Exactement. Bon, alors après, juste après ça, on parlera du retour en grâce de Di Grassi et de Ça, c'est bien Audi. trouvé, ça. Ah, merci, merci. Merci. Donc, belle course, bon, on en parlera aussi. En tout cas, il a l'air serein et de retour. Les problèmes sont peut-être passés, on va en parler. Par contre, chez Renault, ils sont dans les choux, clairement. Hein, 0 point. On va en parler également juste après Audi. Et puis, on finira par parler de tes coups de cœur de la course. Oui, Mitch Evans, à pardon. Mitch Alex Evans Lynn et et Oliver Oliver Turvey. Turvey. Ok, très bien. Et puis on finira par un petit point sur les classements avant de tout simplement partir manger. Exactement, oui, voilà, c'est ça. Après, il faut bien se ressaisir, ne pas se laisser abattre. Tout à fait. Ça c'est la bonne idée ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Bien manger, bien vivre. Ça c'est Voilà. voilà. Bon, il faut Bon, pas vivre pour manger, il faut manger pour vivre, non. mais bon, quand même. Ah, je sais pas, franchement, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. J'aime bien quand même l'autre idée, tu vois, de C'était la vivre pause pour manger. alimentation de Vivre pour manger. spiritf.com. Bon, allez, Guillaume, on va passer au résumé du prix de Punta del Este. Oui, donc Guillaume, on a eu 2 séances d'essai qui ont été calmes, sans trop d'accrochage. Je vais te laisser nous raconter un petit peu ces 2 séances. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que ça a été vraiment, comment dire, est-ce qu'il y a une vraie comparaison entre les essais et la course? Est-ce que tu as senti que tel pilote pouvait être vraiment performant en course ou en qualification? Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Oui, alors oui, des essais libres déjà assez calmes, tu peux le dire, puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'actions pendant ces essais. Première séance d'essai libre, Sébastien Buemi de Renault-Idams qui réalise le meilleur temps en 1:14,536. Il a devancé Mitch Evans de chez Jaguar, dont on parlera tout à l'heure, qui a fait vraiment un bel e-prix du début à la fin, donc de 3 dixièmes, et Lucas Di Grassi, son grand rival de Audi Sport, de 4 dixièmes. Dans cette première séance, on a vu notamment Nicolas Prost dans la première partie être totalement à la rue, mais bien se reprendre à partir de la deuxième partie de séance.
Ouais, il était déjà dans Voilà. les choux, quoi, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Là, Ouais. honnêtement, Nicolas Prost, ça fait vraiment depuis le début de la saison, c'est pas ça du tout. Là, on voit, par exemple, il finit 10e, mais à 1 seconde de son coéquipier, ce qui prouve le gouffre entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Ben, que DS Virgin et Jaguar étaient dans le coup, eux, par contre, puisque Evans finit 2e, mais Piquet finit 7e, et que Lynn et Bird font 4 et 6. Donc on voyait déjà que Jaguar et DS étaient là. Ça se confirmera après plus tard dans la course. Bon, voilà pour ce qui est de la première séance d'essai libre. Ensuite, pour parler de la deuxième, on a eu vraiment un tour exceptionnel de Lucas Di Grassi qui a mis 4 dixièmes à ses premiers poursuivants. C'est dire le gouffre qu'il a mis. C'est le seul pilote à être passé avant les qualifications sous la minute 14. Donc c'est vraiment une belle performance du pilote brésilien. Il a fait quoi? Il a Une 13,6, c'est ça, non? une 13 672, Ouais. oui, et on verra plus tard, une 13 672 sera réédité par Jean-Éric Vergne, ce qui est quand même Ouais, c'est une à grosse noter. perf, quoi. C'est exceptionnel de faire 2 fois le meilleur temps, une fois en groupe, phase de groupe de qualification et une fois en EL2. Donc également donc Sam Bird deuxième et Mitch Evans encore dans le top 3, tous deux à 4 dixièmes de Di Grassi, ce qui prouvait encore une fois que DS Virgin et Jaguar étaient deux des forces en présence avec Audi sur cette hybride Punta. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Un Sébastien Buemi un petit peu moins présent, hein, on voit qu'il a fait peu de tours, hein, 11 tours, fini 11e à 1 seconde de Di Grassi. C'était pas forcément une très bonne séance, mais je pense que le Suisse s'est préservé pour les qualifications. À noter également que Félix Rosenqvist, le deuxième du championnat actuel, avait fini dernier à 2 secondes 1 de Di Grassi. Les Mahindra qui étaient en difficulté durant tous ces essais libres, et on verra par la suite que ça, malheureusement, ça se confirmera aussi en course. Voilà, après une séance assez classique où il y a eu seul Tom Blomqvist qui s'est vautré dans le mur à la chicane, en sortie de chicane, au même endroit que Nicolas Prost en qualification, comme vous avez pu le voir sur Canal+. Donc bon, voilà pour les grandes lignes de ces essais libres. Canal+ ou Eurosport. Ou Eurosport, bien évidemment. On va pas faire de De favoritisme. préférence. Ouais, voilà. Exactement. Ok, bon, bah après, j'avais une petite question par rapport aux essais, Guillaume, tu vas peut-être pouvoir y répondre. Donc il y a deux séances. Oui. Est-ce que sur une séance, les pilotes travaillent sur les qualifications, par exemple, et sur l'autre, sur un rythme de course, ou à quoi servent vraiment ces essais, pardon? Alors, la première séance d'essai libre, c'est surtout pour prendre ses marques sur le circuit. Il faut savoir que Punta del Este revient au championnat du monde après avoir vécu 1 an d'absence. Donc, hormis le shakedown, où vraiment c'est que 5 tours pour prendre ses marques, là, c'est vraiment la séance où on prend ses marques et on essaye de faire 1 ou 2 tours rapides sans plus. La deuxième séance d'essai libre, c'est vraiment préparatoire à la qualification. Et on a D'où pu le le peu voir. de Donc, tours, quoi. d'où, voilà, on a eu que, au maximum, on a eu 17 tours pour Maro Engel, Venturi. Donc, c'est vraiment préparatoire à la qualification. Mais sur cette prix-là, c'est aussi en partie pour des réglages de course. Je vais m'expliquer. On attendait de la pluie à Punta del Este au cours de l'après-midi et une pluie qui n'est jamais venue. Alors, ils ont essayé peut-être plusieurs réglages. On voit notamment Nelson Piquet Junior de chez Jaguar être à 1 seconde de son coéquipier, lui a peut-être privilégié des réglages de course, même si on verra par la suite, ça n'a pas forcément fonctionné pour le champion brésilien. Ouais, donc il y a peut-être un partage, quoi. Un pilote travaille la course, l'autre la qualification, quoi. Ben, quand on voit Sébastien Buemi 11e et Nicolas Prost 5e, et quand on voit leur performance en course, on se dit que certainement Sébastien Buemi a dû Ouais, puis on peut faire la privilégier les comparaison avec qualifications. quasiment toutes les équipes, hein. Si on prend Di Grassi premier, Apt Et Abt 17e, 17e, exactement, ouais. qu'est-ce qu'on a d'autre après? Je sais pas moi. Heidfeld 8e, Rosenqvist bon dernier. Ouais, Vergne 6e Piquet et Lotterer Evans. 18e. Voilà, Ouais, ouais, ouais. c'est un partage des rôles et finalement c'est très important ce partage des rôles puisque Oui, parce que c'est en, très très court, hein, une oui séance et d'essai puis en FE.
En Formule E, c'est moins comme en Formule 1, c'est-à-dire que les pilotes partagent beaucoup les données et essayent vraiment de se pousser l'un avec l'autre en avant et jouer vraiment la carte de l'équipe. Quand on voit notamment Techeetah à l'Ipri de Santiago, où il n'y a pas eu de consigne d'équipe, mais les deux ont réussi à faire le premier doublé. Et quand on les voit notamment sur les réseaux sociaux où ils sont toujours ensemble, on se dit que vraiment la Formule 1 apporte une bonne ambiance dans le sport automobile qu'on peut pas forcément retrouver en IndyCar ou en Formule 1 par exemple. Ouais, ah, c'est sûr. Bon, écoute, Guillaume, on va passer aux qualifications maintenant. Allez, bon, bah, du coup, qualif sympa, mais bon, on verra après. Il y a eu du changement par la suite. On va d'abord partir sur les Q1, Q2, Q3, Q4 avant de parler de la Superpole. Tu peux nous raconter un petit peu cette qualification, comment elle s'est passée? Ça a été animé? Oui, alors cette qualification a été particulièrement animée avec un premier groupe qui s'est révélé très compétitif avec un Lucas Di Grassi qui a longtemps tenu le meilleur tour de cette phase de groupe des qualifications avec un 1:14,032. Qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir plusieurs pilotes partir à la faute. Le premier a été Nicolas Prost. Malheureusement, le Français a trop attaqué sur un vibreur et a fortement endommagé sa monoplace jusqu'à aller taper le mur avec sa roue arrière gauche et Il a cassé rentrer l'avant. avec ouais et il a cassé l'avant. Il est rentré avec une monoplace. Je sais même pas comment il a fait pour rentrer. C'était assez impressionnant. On a eu ensuite un Nick Heidfeld qui s'est planté sa monoplace dans le troisième secteur. Là, c'est beaucoup de survirage. Il n'a pas réussi à prendre la corde et il a fini le nez dans les Tech Pro. Lui aussi, séance de qualification très compliquée. Et enfin, Nelson Piquet Jr. qui malheureusement a été très rapide sur le premier secteur et en tout début de deuxième secteur, même erreur que Nicolas Prost, a trop d'attaques sur les vibreurs et ça a fini dans le mur. Donc ces trois pilotes partaient en fond de grille, mais on va voir tout à l'heure que finalement, ce ne sont pas forcément eux qui partiront le plus loin. Du côté des bonnes surprises, on retrouve Mitch Evans, Alex Lynn et Oliver Turvey qualifiés pour la Superpole, qui battent notamment Daniel Abt, très déçu à la fin de cette séance de qualification. Sébastien Buemi finit septième, Sam Bird dixième. Grosse déception en revanche pour Félix Rosenquist, même pas dans les 10 premiers, seulement 14e. Et le meilleur temps est revenu à Jean-Éric Vergne en 1:13,672, soit le même temps que Lucas Di Grassi lors des EL2, ce qui est une performance assez rare. C'est pas mal, Pour la j'avoue, parce qu'il est encore, du coup, c'est le seul pilote avec Lucas à avoir réussi à descendre en dessous de 1,13, quoi. C'est ça, là, Di Grassi n'avait pas réussi à Même, rééditer cette performance, ouais. puisqu'il était en 1:14,0. Et là, voilà, Vergne et Di Grassi étaient vraiment les deux meilleurs pilotes sur ce circuit ce samedi. Qu'est-ce qu'on peut dire que Jean-Éric Vergne est le seul pilote des 5 premiers du classement à avoir évité le piège du quatrième groupe, qui était peut-être, selon moi, le plus handicapant, puisque ces pilotes sont rapides, ils font partie des 5 premiers du championnat, mais ils faisaient partie du groupe où la piste, les conditions de piste étaient les plus chaudes, donc les plus à même à avoir des problèmes de grippe. Donc on voit quand même que Jean-Éric Vergne est vraiment le pilote en forme en Formule E actuellement, quoi. Ouais, cette saison, Cette clairement. saison, c'est vraiment le pilote numéro un. Rosenquist a fait un gros début de saison, mais là on voit que Mahindra marque le pas, notamment voilà dans On en parlera on après de en ça, parlera tout à l'heure. de la peut-être baisse de régime de De, Rosenqvist et Mahindra. On y c'est reviendra. ça. Mais de là, On y on vient. va passer sur la Super Pole, du coup. Euh, la Super Pole avec donc la pole position de Lucas Di Grassi. Encore une fois en 1,13. Bon, 1,13,9, hein, c'est un moins bon chrono que ce qu'il avait fait aux essais ou le chrono de Vergne pendant euh, les qualifications de groupe. Mais finalement, encore une 13 et pole position. Qu'est-ce que tu penses de cette Super Pole avec Verne cinquième? Ben, déjà, on peut noter que Jean-Éric Vergne n'a pas pu défendre ses chances. Il a eu un problème technique lors de sa seule tentative de tour rapide, donc il n'a pas pu comment dire,
avoir totalement sa chance, bien qu'il fasse un tour qui va, on va le voir tout à l'heure, lui permettre de prendre la pole position. Mais la pole position fictive, enfin provisoire, a été donc signée par Lucas Di Grassi assez logiquement, on va dire, donc en 1:13.9, c'est-à-dire le troisième meilleur temps après leur deux performances. Belle performance d'Alex Lynn qui finit deuxième à 2/10 de Di Grassi. Mitch Evans, malgré une erreur, il a tapé le mur dans le deuxième secteur sur l'arrière droit. Il finit donc troisième à 6/10 de Di Grassi. Ça prouve que le Néo-Zélandais était dans le coup et aurait peut-être mérité de signer une première pole position. Enfin, Oliver Turvey avec une monoplace un peu moins performante que les autres, finit quatrième, juste devant Jean-Eric Vergne, qui donc du coup n'a pas pu défendre ses chances de pole position. D'accord. Mais, attention, au moment de la grille de départ, qui va être très intéressante, on a eu de belles surprises, Guillaume, non? Ah ben pour de belles surprises, puisque on n'a pas été du tout informé juste un quart d'heure avant le lancement de la course. Donc il y a eu moult et moult pénalités, à commencer par les trois premiers, Di Grassi, Lynn, Evans et même quatre premiers, puisqu'Oliver Turvey a pris une pénalité. Alors on va expliquer à nos auditeurs pourquoi. Euh, Di Grassi, Lynn et Turvey ont fait tous trois la même erreur, c'est-à-dire couper la chicane et aller toucher la quille représentant le point où il ne faut pas dépasser. Donc ces trois hommes ont reçu une pénalité de temps. Et Mitch Evans, quand il est rentré du coup dans la voie des stands, est passé à la pesée et le poids minimum de sa voiture n'était pas requis. Donc Mitch Evans a carrément été déclassé des qualifications. Donc déjà, ces quatre hommes ont reçu une pénalité. On continue avec les pénalités avec Blomqvist, Lopez et Filippi qui ont trois reçu une pénalité de 3 places sur la grille de départ. Donc bon, voilà, Ouais, là c'est l'hécatombe. voilà, et puis des pénalités en plus assez comment dire sombres puisqu'on ne connaît pas forcément, Ouais, ils sont bizarres, ouais. hormis les quatre premiers, on ne connaît pas les raisons des déclassements de certains. Ouais, Donc c'est simple, bon, ils ont dû dire, oui, il a dû couper, bah, alors, hop, on va leur remettre pareil, une pénalité. disons que voilà, on ne connaît pas du coup la source de ces pénalités. Donc du coup, ça a permis à plusieurs pilotes de remonter, notamment Nelson Piquet qui devait partir 19e, il part finalement 14e devant Filippi, Evans, Hetfield, Lopez, Prost et Blomqvist. Pour quelqu'un qui s'est mis dans le mur, c'est quand même un beau cadeau que toutes ces pénalités. Bon, Merci la chicane. on verra par la suite que ça lui aura pas servi à grand chose à Ouais, l'ami bon. Nelson. Bon, après, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Voilà, c'est ça. Une Pour la deuxième deuxième fois. fois. Donc, Ouais, du bon, coup, du coup. cette grille de départ a été donc dominée par Jean-Éric Vergne qui signait sa troisième pole position de la saison et devançant Lucas Di Grassi, Alex Lynn et Oliver Turvey, bien qu'ils aient pris une pénalité devant du coup Daniel Abt, Sébastien Buemi ou André Lauterer par exemple. D'accord, et Verne donc en pôle. Vergne en pole pour la troisième fois de la saison. On voit quand même que Il prend Sébastien les Buemi points a de la pole position en plus, hein, du coup. en plus du coup en vue du Ah, championnat c'est vraiment la bonne c'est un cadeau, hein. opération Genre, tiens. et on voit quand même que Verne depuis le début de sa carrière en Formule 1 est vraiment l'un des hommes les plus rapides en qualification. Ah oui, oui, Bien sur qu'en un tour, course il il est très soit très très bon. rapide, Ouais. à part Sébastien Buemi qui a vraiment le record de pole position, mais on voit que Verne a quand même signé des pole positions Pas pour cette année en tout cas. avec une Andretti, voilà, oui, pas pour cette année. Et il a signé des pole positions avec Andretti, avec DS, et pourtant ces monoplaces, DS est performant cette saison, mais pas autant qu'avant. On voit qu'avec ces monoplaces, vraiment, Verne était compétitif et c'était pas la meilleure voiture du plateau. Donc là, avec une Techeetah qui est vraiment une monoplace bien née, on voit qu'il est toujours dans le coup pour la Super Pole, ou au moins être dans les 6-7 premiers si c'est pas qualifié en Super Pole. Donc vraiment, coup de chapeau à Jean-Éric Vergne qui vraiment est l'homme à abattre dans ce championnat. C'est l'homme à abattre et Di Grassi n'a pas réussi à l'abattre en course. On va tout de suite y passer.
Ouais, donc Verne, bon, bah du coup, il a gagné la course. Il a été intouchable, quoique un petit peu touché par Di Grassi, légèrement. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, au départ, excellent envol de Vergne qui prend tout de suite ses distances avec Di Grassi et, et Alex Lynn. Vraiment un super départ et qui lui a permis ensuite de gérer un petit peu mieux son énergie puisqu'il a laissé revenir, à l'instar d'un Alain Prost en Formule 1, il a laissé revenir ses concurrents pour au mieux gérer sa monoplace. Donc, on a eu aussi voilà des événements en ce début de course. Nick Heidfeld, problème sur sa monoplace, les mêmes problèmes qu'a subi Rosenquist qui était en tête à Mexico. Donc on voit vraiment que Mahindra ne supporte pas du tout la chaleur et une tournée d'Amérique du Sud noire pour Mahindra. Ça a donc donné un full course yellow pour permettre au commissaire de dégager la monoplace de Heidfeld et donc regrouper le peloton. Au restart, Jean-Éric Vergne, magnifique en vol qui garde son avantage sur Di Grassi. Lynn est toujours devant Daniel Abt. On a eu aussi donc quelques incidents. Marwa Engel qui a doublé Sam Bird sous régime de safety car et, euh, et Sébastien Buemi pareil sur André Lotterer. Le problème, Marwa Oui, Engel a bon, rendu sa place et Sébastien Buemi n'a pas rendu la sienne, mais on va voir que au pire, c'est pas grave, vu le que pilote suisse a bien payé pour son erreur puisque c'est le karma, ça. voulant attaquer Daniel Abt dans le deuxième secteur, s'est loupé, il a cassé son train arrière et de là la course a été finie pour C'est le malin pilote quand suisse même, hein. qui, Franchement, c'est malin, hein. ouais ouais, Il franchement, sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur s'il veut gagner le exactement. titre et il y va. C'est le problème de Buemi, ça. C'est quelqu'un Ouais. qui, alors autant moi j'adore, hein, j'adore le pilote, mais c'est vrai il est très rapide. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais son plus gros défaut, c'est la patience. Et j'ai l'impression, ce mec, il a aucune patience. Dès Ben qu'il y a de ouais. la pression ou qu'il faut être patient, savoir être tranquille et assuré, voilà, là il était bien placé. Bon, c'est vrai qu'il avait volé cette place, mais bon, Ben il a enfin volé payé par cette la place. suite. Voilà, Ouais, il avait, enfin, moi p- pourquoi prendre tant de risques? Il a besoin de c'est points. ça. Il avait des rivaux au championnat qui étaient derrière lui. Il y avait que Vergne à ce moment-là, il me semble, qui était C'est devant. ça, oui, il y Et avait que il Verne fallait assurer et les points Sam là. Il Bird qui fallait était pas assurer les loin, points. mais voilà, il aurait perdu que 2 ou 3 points, même si Sam Bird le passait par la suite. Ah ouais, parce qu'on voit Sébastien Bird est Buemi fait troisième à la fin vraiment, de la course, donc. exactement, Sébastien Buemi fait vraiment la mauvaise opération au championnat. Et concrètement, moi, je pense que on en parlera après, Ouais, on mais en parlera après, ouais, ouais. c'est Mais fini pour là, ouais, Sébastien ça, Buemi. ça pue, en tout cas, ça pue. Bon, je te laisse continuer, je t'ai coupé parce que ça me tenait à cœur. Oui, Mais ben, je vas-y. vois ça. Je te Donc couperai pas pour Di voilà. Grassi, t'inquiète pas. Après, on a eu une course assez, comment dire, plate jusqu'aux arrêts au stand, où on a eu un jeu du chat et la souris entre Vergne et Di Grassi, où Jean-Ric Vergne a vraiment ralenti au maximum Lucas Di Grassi pour ressortir devant in extremis. C'était vraiment bien joué du pilote Tichita. Une sortie des stands dont on reparlera dans le prochain podcast, qui a été donc encore assez dangereuse. Là, cette fois-ci, c'est pas un mécanicien qui a été touché, mais bel et bien un pilote, puisque Daniel Abt, alors qu'il avait passé Alex Lynn, qui était en proie à des soucis de consommation d'énergie, il était troisième et a dû repasser par les stands parce qu'il n'était pas sanglé, ce qui est vraiment hyper dangereux, je trouve. Mais On peut, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. on peut parler de ça vite fait. Bravo à Bird d'avoir eu l'intelligence de rentrer au stand pour se demander à ses mécanos de se ressangler. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes, ils auraient rien dit. Et ils seraient allés au Et bout de la course en prenant des risques ben, débiles. ils n'auraient pas pu rien dire puisque les commissaires ont un capteur sur les sangles qui permet de voir si le pilote est sanglé ou non. Donc, à un moment donné, Daniel Abt, il est rentré dans le tour qui suit. Donc, c'est vraiment bien joué de sa part. Bon, après, il n'a pas voulu prendre de risques. Enfin,
c'est compréhensible à ce niveau du sport Oui, auto. oui, mais Et, combien aurait essayé de se ressangler soi-même sur le circuit oui, en ça c'est roulant sûr. ou des trucs comme ça? Moi, j'adore, bravo, il a eu raison. C'est Apt, je crois que j'ai dit Bird tout à C'est l'heure, je crois que Daniel je me suis Abt, oui, trompé. voilà, oui. Mais, mais On voit, oui, voilà, combien? on le Franchement, critiquait bravo. on le critiquait sur la dernière, à juste titre sur la dernière vidéo où, Les fan boost, d'ailleurs, il a eu le à fan part, boost. voilà, fan boost à 25%, s'il te plaît. Donc, c'est Voilà, vraiment, les voilà. fans ont vraiment Tu une sais ce que j'ai préférence pour envie de Daniel dire? Abt, hein. Ouais, voilà. Non, tu C'est le sais, jeu, je ma sais pas. pauvre Lucette. C'est- Voilà. Mais vraiment, voilà, ça prouve voilà que on critique pas pour rien. Voilà, Daniel Abt, là, on salue son geste parce que c'est vraiment, voilà, Non, c'est top. c'est comme ça que ça doit se passer et bravo à lui. Malheureusement, ça lui coûte et le podium et les points puisqu'il finit malheureusement 14e à 43 secondes de Jean-Éric Vergne. Mais sachant qu'un arrêt au stand moyen coûte 25 secondes, il aurait au moins fini dans les 10 premiers. C'est pas peu dire. Apt était vraiment Apt et du coup Audi était vraiment Moi, au-dessus du lot il était lors de cette vraiment apte, course. en tout cas, sur cette course. Une nouvelle fois, c'est bien trouvé. T'es le roi des jeux de Je mots suis chaud aujourd'hui. sur cette Aujourd'hui, podcast. Ah, je suis chaud patate. je vois, c'est ce que je vois. Donc du coup, après une fin de course animée, Rosenquist et Evans ont fait une magnifique remontée. Ils ont passé un à un tous les pilotes Dragon, Oliver Turvey, et pour venir doubler Alex Lynn dans les derniers tours de course. Mais les derniers tours de course, franchement, c'est pas là que ça se passait. C'était à l'avant entre Vergne, Di Grassi et même Bird à un moment qui a pu jouer la Ouais, victoire, mais dans le ouais. dernier tour a vraiment lâché puisque son écurie lui demandait de préserver le podium plutôt qu'une victoire. Franchement, la fin de course avec plusieurs touchettes, mais à la limite entre Vergne et Di Grassi, sans jamais, comment dire, c'était vraiment à la limite, mais sans jamais les dépasser. On n'est pas allé à un contact hyper violent, c'était vraiment des touchettes. Mais C'est ça franchement, qui est c'était beau. magnifique. C'est comme ça qu'on va voir le sport auto. Et bravo à Verne d'avoir tenu parce que honnêtement, il faut dire ce qui est, Lucas Di Grassi était 2 fois plus rapide que lui et je pense que s'il l'avait doublé, il aurait pris un boulevard. Et c'est ça qui font les grands pilotes. Verne a su contenir Di Très solide. Grassi Ouais, et très 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 belle victoire de Vergne. Bravo, bravo. Voilà, il y eh a que ouais. ça à dire. Bah écoute, on va trouver encore une belle transition. Très belle Puisqu'on va victoire de revenir sur Vergne. ça. Et on va parler de Vergne. Oui, donc Jean-Éric Vergne, bah voilà. Troisième victoire en Formule E, c'est la seconde cette saison. Vergne, eh ben, il a pris 28 points lors de cette course avec les points de la pole position et les points de la victoire. J'ai envie de dire contre seulement 10 pour Rosenqvist, on va en parler après. Donc il a 30 points d'avance sur le second qui est donc Rosenqvist. Du côté des constructeurs et Techeetah, donc 28 points de plus pour Techeetah contre 10 pris pour Mahindra. Ça fait 27 points d'avance sur Mahindra qui est second au classement. Pole position plus victoire. Bah écoute, carton plein pour Vergne et Techeetah. Un peu dommage que André Lotterer soit un petit peu passé à côté. Mais écoute, on va se concentrer sur Jean-Éric Vergne. Guillaume, Vergne, il est lancé vers le titre. Bah, clairement, hein, moi je pense que il est là, hein, Jean-Éric. Franchement, il est au top de sa forme. Je pense vraiment que le titre n'est pas destiné pour lui. On est qu'à mi-championnat. Franchement, c'est encore trop tôt. Brièvement pour revenir à André Lotterer, il a eu des problèmes sur sa première voiture, donc c'est pour ça qu'il est aussi bas. Mais pour revenir à Jean-Éric, franchement, c'est l'homme en forme du moment. Il est régulier, beaucoup plus voilà qu'un Bird qui a eu des problèmes et qui n'a pas été compétitif à Mexico. Là, aujourd'hui, c'était Rosenquist. Bon, à Mexico, c'était de la malchance. Là, pour le coup, il était un peu moins dans le coup que Vergne. Il est toujours là, même et quand il peut pas jouer la victoire, eh ben il joue les points, il assure les points. À un contraire de Buemi qui va essayer d'aller chercher un maximum et parfois ça paye pas. On a pu le voir aujourd'hui. Donc oui, Vergne pour moi a pas une voie royale, mais bien parti pour le titre de champion cette saison. Ouais, c'est vrai que Vergne, bah, voilà, quand il peut pas assurer la victoire, il est ou sur le podium ou dans le top 5, dans le top 5. Donc voilà, à la Prost, hein.
Exactement. Bon, on sait que Alain prodigue beaucoup de conseils aux pilotes français, en général d'ailleurs. Et bon, Jean-Éric Vergne, il a pas trop droit à ça en ce moment puisque Alain est patron chez Renault-Idams. Mais on sait que durant sa carrière en Formule 1, il lui a prodigué énormément de conseils, comme il a pu le faire à tous les pilotes français. Franchement, pour ça, Alain Prost Oui, est comme il vraiment très continue de le bon, faire d'ailleurs, hein. quand il continue de le faire. Et franchement, voilà, c'est vraiment, il me rappelle vraiment Alain Prost à ses meilleures années, quoi. Ok, et je vais te poser une autre question sur Jean-Éric. Ça fait un moment qu'il est en sport auto. Il a Ah oui, connu beaucoup de championnats, dont la Formule 1. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, il est à son meilleur niveau? Est-ce qu'il est à son meilleur niveau en termes de pilotage, voilà, de patience, de sagesse au volant, technique, d'intelligence, de maturité? Est-ce que tu crois qu'il a vraiment atteint vraiment le top ou est-ce qu'il peut encore plus progresser? ben, c'est sûr déjà que Jean-Éric a gagné beaucoup en maturité, c'est c'est indéniable. Après, est-ce qu'il est à son meilleur niveau? Moi, j'ai envie de dire, en Formule 1, il était pas mauvais quand même, parce que faut rappeler quand même une chose, c'est qu'il avait un coéquipier qui s'appelait Daniel Ricciardo, Non, mais qui j'ai pas dit ça aujourd'hui, non, j'ai pas dit ça voilà. non plus. Mais c'est vrai que ça fait des années que il était pas en lice pour jouer les victoires depuis son titre en F3.5. Ah, mais là, je le Euh, trouve vraiment en totale maîtrise, quoi. ah oui, voilà, Chose c'est qu'on ça. voyait Il y a pas avant. Même beaucoup l'année de dernière en F1, on le maturité. voyait pas en totale maîtrise. Non, Et là, il est il en est, totale maîtrise. Il il gère. a, Voilà, c'est Sangoku, quoi. C'est ouais, incroyable. il a beaucoup de maturité. Il est posé dans tout ce qu'il fait. Dans les déclats, on le sent serein. Il est à l'aise avec la voiture. Ça y joue beaucoup aussi peut-être parce que les monoplaces qu'il a conduites jusqu'à présent n'étaient peut-être pas forcément très adaptées à son style de pilotage. Là, on le voit clairement profiter des bonnes performances de Satichita. Et, euh, et je pense que oui, tu me demandes s'il a son meilleur niveau. Bon, on peut pas tellement en juger comparé à sa carrière, mais en tout cas, si tu me parles exclusivement de Formule 1, là je te réponds clairement oui, puisque honnêtement, voilà, il joue la victoire à chaque Prix. Et ben ça lui était jamais arrivé jusqu'à présent. Donc oui, Jean-Éric Vergne est, à son meilleur niveau en Formule 1 aujourd'hui. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que vraiment, là, il est, voilà, comme je te disais tout à l'heure, il est en totale maîtrise et il gère vraiment, quoi. Il gère. On a l'impression que, moi, franchement, je le vois gagner le titre, hein. Je le vois gagner le titre parce que j'ai l'impression que il est pas touchable. Je pense pas que Mahindra et Rosenqvist vont être capables. Ils vont sûrement encore gagner une course ou deux, il n'y a pas de souci. Mais je pense vraiment que Verne va assurer et il va aller au bout, hein. Moi, j'en suis sûr. Moi, je lance les paris là. Bah écoute, moi je m'avancerai pas tant que ça, puisque là on va retourner en Europe et les conditions sont dia- diamétralement différentes. Et moi, tu parles de, tu parles de Rosen, tu parles de Rosenquist, mais il y a un homme qu'il faut pas oublier, et même qu'il a eu un coup de moins bien, sinon il est toujours là, c'est Sam Bird. Et Mhm. franchement, je trouve qu'il est assez sous-coté. Et attention à un gars comme Sam Bird. Après, voilà, pour moi, comme on le disait lors de la dernière vidéo, ça se joue à trois. C'est Buemi, Bird, c'est Vergne, Bird et Rosenquist qui vont se jouer le titre cette saison. Et, et très clairement, voilà, ça peut pas échapper à l'un des trois. Et Vergne est bien parti quand même. Ouais, je pense aussi. Par contre, bah, du coup, on va parler d'un du top 3 que tu viens de citer, Rosenqvist, et on va parler de Mahindra aussi. On y va tout de suite. Ok, donc ben voilà, Guillaume, on passe donc à Félix Rosenqvist et à Mahindra, qui restent au contact, hein, même s'il n'y a pas eu de podium pour l'équipe indienne. Il limite la casse en marquant 10 points de la cinquième place avec donc Félix Rosenqvist. Ils finissent à seulement 2 secondes du podium, donc ils sont pas si loin que ça. Mais bon, on vient d'en parler. Pour toi, Rosenqvist, il est toujours dans le titre, dans la course au titre, pardon. Mais est-ce que Mahindra, ils sont toujours dans la course au titre? Oui, Mahindra pour moi est clairement dans la course au titre
parce que actuellement, hormis DS qui sur ce coup-là a marqué des points avec les deux pilotes, pour le moment, DS Virgin, Mahindra et Techeetah sont des one-car teams. Je m'explique, Jean-Éric Vergne, Des Sam quoi? Bird, des one-car teams, c'est-à-dire des teams qui ne comptent que sur un pilote. Là, on voit que C'est Jean-Éric technique Vergne, tout ça. ah bah écoute, on est dans le milieu du sport auto, il faut quand même placer des, il faut quand même placer des mots techniques. Excusez-moi, Euh, monsieur. oh bah oui, il y a pas de mal, il y a pas de mal. Non, pour être un peu plus sérieux, euh, tout dépendra des performances d'André Lotterer, de Nick Heidfeld et d'Alex Lynn. Là, ce coup-ci, Alex Lynn marque des points. Les prix d'avant, c'était toutes Hervé. les ouais, Torvé, mais Torvé, il est chez Nio, donc Bah on quoi, s'en qu'est-ce fiche qu'il y un a? petit peu. Bah Alex Non, Lynn, il est pas chez Mahindra. Alex Lynn, il est chez DS Virgin. Je Eh parle bah oui. des trois, mais je parle des trois candidats au titre parce que il faut pas oublier DS. DS, ils viennent de faire le point de plein, Je, je le plein de m'excuse points. je Le- m'excuse une seconde fois. voilà, ils viennent faire le plein de points avec du coup Bird Le et Lynn plein de qui points. font 3 et 6. Voilà, Heidfeld, Lotterer et Lynn sont vraiment les comment dire c'est eux qui vont en fait résoudre l'équation. C'est-à-dire que si à un moment donné de la saison, un des équipiers va être en mesure de marquer des points à chaque course, là se décidera le titre constructeur. Et donc Mahindra, pour moi, est toujours dans la course au titre, bien évidemment. Et Rosenquist aussi. Oh bah Rosenquist, n'en parlons pas. Oui, oui, il est deuxième du championnat. Voilà, je pense que si le deuxième du championnat n'est plus dans la course au titre à 6 courses de la fin, il faut arrêter la course automobile, oui. Oui, mais bon, après voilà, il a déjà 28 points de retard maintenant. Non, pas 28 points, pardon. Il a combien? Il a combien? 30 points, il me semble. Ouais, 30 points. 30 points, pardon. Ben, si tu vas par là, un seul abandon de Jean-Éric Vergne peut relancer Rosenquist. Un problème technique qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, puis étant français encore plus, mais qu'on ne souhaite pas à n'importe quel pilote. Mais c'est vrai qu'on a vu Rosenquist à Mexico, et il devait signer la victoire et Vergne devait faire qu'un top 5. Donc voilà, Rosenquist est clairement dans la course au titre puisque un seul abandon de Jean-Éric Vergne viendrait relancer le Suédois. Donc oui, je pense que Rosenquist et Mahindra sont toujours dans la course au titre, bien évidemment. On va parler des dernières courses rapidement, hein, de Rosenqvist et de Mahindra. Moi, bon, après peut-être que je me trompe et que je m'excuserai une troisième fois, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de performance du côté de Mahindra depuis trois courses, quoi. Enfin, depuis deux, trois courses là. Non, Depuis non, Marrakech, après Marrakech, en fait, j'ai l'impression que depuis après Marrakech, non, t'as tout à fait raison sur ce point-là. Je pense que la Mahindra supporte très très mal la chaleur et en étant en Amérique du Sud, c'est assez contraignant. C'est un facteur essentiel pour les victoires et pour la gestion des batteries, la gestion des pressions pneumatiques. Et on voit que Rosenquist, Heidfeld et Mahindra sont tous les trois en difficulté, plus en difficulté qu'en début de saison. Et oui, clairement, ils sont moins performants depuis trois c'est plus courses. Ah, difficile pour eux d'aller chercher la perf, quoi, voilà. exactement, oui. Et bon, on va revenir en Europe avec les prix de Rome d'ici un mois. Là, je pense qu'on devrait revoir Mahindra dans le coup. Rosenquist, on voit qu'il arrive à faire des exploits en partant de fond de grille. Il arrive à faire des remontées extraordinaires. Donc, clairement, c'est vraiment un pilote également en forme. Mais voilà, avec une monoplace qui serait capable de jouer les premiers rôles, je pense que Rosenquist serait vraiment un candidat à la victoire, surtout avec le retour en Europe, Ouais. selon moi. Bon, on va voir. Après, c'est sûr, je pense qu'il y a la perf qui va revenir. En Oui, tout cas, clairement. si c'est pas à Rome, ça sera la course d'après. Mais c'est vrai que là, vraiment, moi, je constate que j'ai l'impression, voilà, ils ont du mal. Autant en première partie de saison, tu avais l'impression que, Il bah, moi, survolait. j'étais là, genre, oh là, Rosenqvist, il va gagner le titre, quoi. Il est comme un fou. Et là, bah, pour là, maintenant, moi, c'est Verne, quoi. Je trouve que c'est Verne qui est comme un fou et Rosenqvist,
il galère, quoi. Il galère vraiment à assurer la performance. Mais c'est pour ça qu'il faut pas trop s'avancer pour Ah Jean-Éric. ouais, mais si, Voilà. Attends, Moi je moi pense pas qu'il, enfin, je je, suis avant tout un fan de sport, hein, moi. voilà, Moi, je... mais Attends. je pense qu'il faille pas s'avancer pour Jean-Éric parce que, à mon avis, Rosenquist va revenir fort. Et attention à Bird. Honnêtement, même si j'ai du mal à le voir titrer, je pense qu'il peut bien embêter ses collègues Rosenquist et Vergne. Il faut le dire, c'est le seul pilote à avoir gagné des courses dans tous les championnats. Di Grassi et Buemi pourraient éditer cette performance également, mais à ce jour, c'est le seul pilote à avoir gagné des courses dans Oui. tous les Enfin, après, championnats de Formule 1. clairement, Bird, c'est le pilote qui est juste en dessous des pilotes titrés à chaque fois au classement. Il Exactement. est jamais très très loin. C'est pour Il n'est ça pas qu'il faut se titré, mais il est méfier. jamais très très loin. Il faut se méfier d'un petit Sam Bird. Mais oui, voilà. Donc Vergne en très bonne position. Rosenquist, malgré qu'il est maintenant un petit écart avec Vergne, il est quand même pas trop loin. Il reste encore la moitié de la saison à faire. Et donc attention à Sam Bird qui a du coup rattrapé son retard sur Rosenquist et qui donc voilà et ces trois hommes ont fait le trou avec l'arrière du championnat puisque Buemi et Piquet ne marquent aucun point donc On fera un point en fin d'émission, de toute en façon, fin de sur le voilà classement. ce sera plus clair. Ok, bon, bah écoute, on a fait un point, on va dire, sur les leaders, hein. Ah, on va passer aux questions-réponses avant de venir sur le sujet de Audi et de Renault. T'es prêt pour questions-réponses? Ah toujours prêt, il faut être prêt dans n'importe quel des cas. Ok, bon, bah allez, on y va alors, c'est parti. Allez go. Bon, Guillaume, est-ce que tu sais combien il y a de questions? C'est la première question. Environ 5 je dirais. C'est ça, 5. C'est bon, bonne réponse déjà. Déjà ça part bien. Est-ce que tu sais de quoi vont parler les questions? Oui, je pense. C'est les prix de Punta del Este qui s'est déroulé il y a très longtemps, hier. Bon, Donc très voilà. bien. Bon, pour le moment, elles sont faciles les questions. Non, je déconne. On va y passer, on va s'y mettre sérieusement. Première question donc. Bon, facile, là, tu vas la voir. Mais je vais te la pimenter un petit peu. Je ne veux pas que tu regardes tes fiches. Non, je regarde pas mes fiches. Tu Voilà, triches pas comme moi, tu les je enlèves. triche pas comme toi. Je les enlève, c'est fait. J'ai la fiche d'Igrassi, c'est tout. Voilà. Ok. Bon. Donc, première question. Qui a fait la plus grosse remontée du e-prix et combien de places a-t-il gagné? Alors, la plus belle remontée, la plus grande La remontée plus de grande, l'I-Prix, quoi. Voilà. ouais, la La plus plus grande remontée grosse. de l'I-Prix, Mitch Evans. Ok. Et combien de places? Je dirais 12. Bien joué. T'as triché? Non, non, honnêtement, j'ai pas triché. J'ai pas triché. Honnêtement, j'ai la fiche de Di Grassi devant. Hein. Ok. Di Grassi et Ok, Renaud ok. Dams. Je te crois. Il n'y a pas de problème. Seconde question. Allez. Le meilleur tour en course a été effectué par qui? Et donne-moi environ le temps. Ouf. Alors, il a Ah été oui, ah bah réalisé oui, par bah, Lopez, attends, tu crois par quoi, José toi? Maria Lopez de chez Dragon. Ok, ça c'est bon. Et alors, il a réalisé une 14-7. Quelque chose. Non. 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 Combien? Je sais Une pas. Je sais pas. 16.8. Ah oui, d'accord, j'étais loin. D'accord. Ah oui, t'as cru que c'était des Formule 1, hein? D'accord. Non, j'ai cru qu'on était déjà un an L'année après, tu vois. prochaine, ouais. Bon, très bien. Bon, ça va, tu t'en sors pas mal quand même. T'as trouvé Ouais, le pilote. ouais, On voit que là, t'as suivi, c'est bien. bah, Très bien. il faut quand même. Pour Bah quelqu'un oui. qui a suivi les prix, il faut quand même. Bon. Allez, troisième question. Allez, On va monter petit à petit dans les difficultés, hein, allez, normalement, mais tu pas de devrais y problème. arriver, hein. Je vais essayer. Qui a eu le fan boost? Ah, Daniel Abt, Oui, Félix Rosenquist oui, et Sébastien Buemi. oui, c'est trop facile. La prochaine fois, je complique encore plus, parce que là, c'est pas drôle, tout simplement. Moi, je suis là, quand c'est moi, je galère comme un chien, je suis là, genre, ouais, Eh, il y en t'es a eu un qu'un. Il y en a eu enfoiré, qu'un. je m'en fous, t'es un enfoiré, patati patata. Et là, voilà. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ben non. Voilà, Bah c'est non. ça. Bah non.
Ça Bon. va être notre expression du podcast. Ouais, en tout cas, de ce podcast-là. Ça, Voilà, c'est ça. c'est clair. Le titre du podcast, ça sera podcast numéro 3. C'est le jeu Pauvre Ma pauvre Lucette. Lucette. Allez. Bon, question numéro 4. Quels sont les pilotes ayant abandonné? Facile. Facile, pas tant que ça. Bah si, tu Yannick, les as dit tout à l'heure. Yannick Heidfeld, sûr. Yannick? Ouais, Nick Heidfeld. Ah, Et, euh, et Nelson Piquet Jr. Et Sébastien Ouais. Buemi, pardon. Et les trois. c'est tout? Écoute, je regarde. Ah non, tu regardes pas, hein? Non, mais je regarde, je réfléchis. Heidfeld, Ah ouais. Piquet, Buemi. Et oui, je vois que ça. Et peut-être Prost. Non, Prost, il a pas abandonné. Non, C'est ton bah dernier ouais, mot? je dirais que ça. Ouais. Ouais, c'est ton dernier Ouais. mot, t'es sûr? Oui, oui, sûr, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je dis, ouais. Piquet, Ok. je dis Buemi, Piquet, Heidfeld. Allez, bah c'est bien joué. Bravo. D'accord, ok. Parce que j'ai hésité avec Prost, mais Prost, il me semblait pas. Non, non, Prost a fini la course. D'accord. Il a eu des... Ça a été dur, mais il a fini. Oui, putain, oui, ça a été dur. On en parlera tout à l'heure, mais ouf, Ouais. voilà. Ouf. Vivement que la saison se termine. Ben ouais, je crois pour Nico, mais ça sent mauvais aussi pour une reconduction de contrat. Bah, on en parlera ah, tout à l'heure. J'ai une petite question sur ça. On va D'accord. en parler. Bon, dernière question. Et là, si tu y arrives, moi j'arrête tout. Hein, c'est bon, hein, c'est pas drôle. Les pilotes qui ont pris une pénalité après les qualifications. Tous. Oula, tous. Alors, Di Grassi, Oui, Lynn, oui, Evans, oui, Hervé, oui, Filippi, oui. Blomqvist. Ah bon? Ben, il a fini dernier, donc il laissé pas vautrer, donc il a pris une pénalité, c'est pas possible. Il a fait un temps, enfin, il a fini devant Heidfeld et Ah ouais. machin. Et Bon, ouais, je l'avais oublié celui-là. Ah, c'est pas mal. Ça se voit qu'on préparait vos questions, monsieur. Bon, vas-y, Et fini. hormis ça, Lopez, il a dû prendre une pénalité. Aussi? Oui, Lopez, il a pris une pénalité. Il avait fait 11 ou 12, il est parti 18ème. Oh putain, je suis nul là. Bon, c'est Et- tout, c'est ton dernier mot? Bah, ouais, après, je vois pas qui d'autre, donc ouais. T'en as oublié un. Ah merde. Bon, c'est qui? Mortara. Ah, d'accord. Ben, honnêtement, je l'aurais pas trouvé. J'aurais Bon. pas trouvé, j'y avais pas pensé. Bon, mais j'ai réussi à perdre sur un quiz que je fais moi quand même. Écoute, ça compense Blomqvist et machin, ça compense pour ça. Oh putain, je suis tellement nul. Je suis tellement nul. Ok, Mais non, tu te rattraperas au prochain. Tu vas bien, Ouais. cette fois-ci, tu vas bien me cuisiner, je le sens. je le sens aussi, t'inquiète pas. T'inquiète. Bon, allez, on passe direct à la belle paire de Lucas Di Grassi. C'est parti. Allez, go. Enfin, c'est parti ou quand tu veux, quoi, y a pas de... Bon, Bon, écoute, ok. on y va, hein. On met le... Comment ça s'appelle? Le jungle, c'est ça? Le jingle. Le jungle, allez, c'est parti, jungle. Bon, bah, après ce magnifique jungle, retour de Audi et de Di Grassi au premier plan. Alors bon, Audi, ils ont déjà gagné la course avec Abt lors du dernier e-prix, donc bon, c'est pas vraiment un retour, mais en tout cas pour Di Grassi, c'est son premier podium de la saison. On va faire un petit topo, un petit peu, voilà, Audi qui recolle à un petit point de Renault Williams avec la 6ème position pour les Allemands. Di Grassi qui entre dans le top 10 avec 21 points. C'est Ça, pas c'est une beaucoup, performance, ça. mais il passe de dernier à 10ème. C'est quand même pas mal. Il faut le C'est pas souligner. mal. Abt, 37 points. Il n'a pas marqué de points à Punta del Este. Di Grassi, bon, bah, c'est quand même 88 points de retard sur Jean-Éric Vergne, donc ça va être compliqué pour le titre quand même. C'est même pas compliqué, c'est impossible. Mais... Ah bah attends, c'était ma question. Tu casses ça comme ça. Ah Clac. mince, ouais, Je t'ai ouais. pas posé la question, déjà, oh, ça sert à rien, c'est impossible. Bah écoute, pour moi, du coup, je te laisse poser Attends, la je question. peux poser mais ma question? Ouais. Vas-y, Mais voilà. quand même, j'ai préparé quand même cette émission. Allez, oui, bah, Je- quand on voit le question-réponse, on se demande quand même, hein. Non, je déconne. Tu as raison, tu as raison.
Je m'excuse je sais plus, quatrième fois, je crois. Bon, Mais non, t'excuses pas, on est bon, entre potes. bon, on est entre nous, hein, de toute façon. Voilà, voilà. Et puis même les auditeurs, hein, ils comprennent, quoi, hein. Ah oui, attends, évidemment. Bon alors, Di Grassi, a-t-il encore une chance pour le titre? Alors, écoute, je vais te répondre non. Non, franchement, pour être plus sérieux, comment je vois mal comment Di Grassi pourrait combler 88 points de retard sur Jean-Luc Vergne. En Euh, gagnant toutes les courses? Oh, oui, non, mais je vois pas. Même si Audi revient, et puis c'est même pas un retour, hein, puisque Audi a toujours été performant, et c'est qu'ils ont vraiment gagné en fiabilité, et ça, il faut saluer ce point-là, puisque Di Grassi et Au bout de Abt six étaient dans le courses? coup. Oui, voilà, bah, au bout de 6 courses, il faut quand même, voilà, fallait qu'ils se ressaisissent. Sans l'histoire de l'arrêt au stand, Abt aurait été certainement sur le podium. Ouais. Donc Audi a la performance, c'est clair, mais même je vois pas Di Grassi revenir. J'ai même du mal à le voir entrer dans le top 5, puisque bon, tout dépendra des performances Ah, de c'est jouable, Buemi je et de pense, ça. Piquet. Écoute, je sais pas trop. Moi, honnêtement, j'ai du mal. Même si, voilà, c'est jouable, hein. Le top 5, c'est jouable. Le top 3, c'est compliqué. Le titre, c'est impossible. Même Hmm. si, voilà, on va rester, comment dire, mathématicien. Tout à l'heure, tu Voilà. m'as quand même dit, il faut jamais dire jamais, on sait jamais ce qui peut se passer, Exactement, voilà. patati Donc patata. Hein. je reste sur cette option-là. Mathématiquement, c'est possible pour Di Grassi. Psychologiquement, j'y crois pas. Oui, j'avoue, psychologiquement, là, il en a pris une bonne depuis le début de Voilà. la saison, mais Ouais. ça va lui faire du bien Ce cette seconde podium-là, je place, pense que là, ça va le voilà. relancer, oui, clairement. Et je pense qu'il peut aller même chercher une ou deux victoires, il en est capable. Hein. Là, si la voiture elle est fiable, comme tu l'as dit tout à l'heure, il était le plus rapide. Hein. Franchement, il était plus rapide Ah que oui. Verne. Non, mais clairement, Di Grassi et Buemi, une fois qu'ils vont avoir une victoire, je pense qu'on va les, enfin, voilà, l'un comme l'autre, la première victoire sera le déclic. Ils Ouais. vont revenir, voilà. Mais il faut que ça arrive. Et pour le moment, même parce que là, il faut le saluer quand même. Di Grassi, il a été vraiment l'un des animateurs de la course. Il a tout tenté et puis voilà, il a pas été vache quoi. Il a vraiment été dans les règles de l'art avec Jean-Jacques Vergne. Donc franchement, il a tout tenté, mais même en tentant tout avec une voiture qui est plus rapide que Jean-Éric Vergne, il n'arrive pas à signer cette victoire. Je pense que psychologiquement, c'est pas encore ça pour Di Grassi. Oh, bah, moi, je pense quand même de passer de galérer à finir une Ah, course, à finir sur ça le va le podium, relancer, ça clairement. va mieux quand même. Hein. Ouais, Dans mais sa bien tête, il sûr. doit être content hein, de cette perf quand même. Hein. Ben, un podium, je sais plus depuis combien de temps il avait pas signé de podium. Depuis même la dernière course, est-ce qu'il est monté sur le podium? Oui, Je sais monté sur le plus. podium la dernière course de la saison, c'est Verne qui avait gagné. Il avait fini deuxième ou Ouais. troisième. Voilà, mais depuis cette course-là, il n'était pas monté sur le podium quand même. Ouais, Ça fait donc, 6 courses. ouais, Voilà, quand même. voilà, c'est ça. On parlera de Renault tout à l'heure. Buemi, j'ai une petite stat au niveau des Ah, victoires. garde-la, garde-la. Voilà, c'est quand même Di Ouais. Grassi Buemi, ils ont animé la Formule 1 jusqu'à présent, mais aujourd'hui ça passe dans une autre ère. Euh, ils sont plus tout seuls et tant mieux pour le spectacle. Bah oui, il faut changer un peu. On va une toute petite dernière question. Bon, bah, si le titre pour Audi et pour Di Grassi c'est pas possible, est-ce que c'est une saison de sauvetage ou de préparation pour l'année prochaine du coup qui, on va dire, qui commence là cette mi-saison ou est-ce qu'ils vont faire le maximum pour optimiser la voiture de cette année, d'optimiser le groupe motopropulseur, enfin tout ce qui va avec quoi, l'équipe, pour aller chercher le maximum de résultats cette année ou est-ce que ça va être vraiment encore 6 courses, il reste 6 courses de préparation pour l'année prochaine, et même question pour Renault du coup, tant qu'on y est. Alors oui et non. Alors parce que Audi et Renault sont des grands compétiteurs et ils vont pas arrêter le développement de cette voiture. Donc je pense qu'ils vont essayer quand même d'aller chercher au moins une victoire chacun. Enfin voilà, avec leur pilote phare, hein, puisque Audi a déjà signé une victoire avec Daniel Abt. Mais je pense qu'ils veulent quand même avoir une victoire avec Lucas Di Grassi, Sébastien Buemi notamment. Et alors oui, ils vont se concentrer quand même sur la saison prochaine, puisque la saison prochaine c'est quand même un bouleversement technologique.
mais plus pour Audi que pour Renault, puisque ben on rappelle, malheureusement Renault arrête son programme en Formule 1 Oui, mais à la fin ça de la sera toujours saison. les mêmes personnes dans l'équipe Ce IM, non? sera Idams, oui, mais je pense qu'il travaille un peu plus comme on va dire, pas en secret, mais dans l'ombre, qu'ils essayent de faire des essais dans l'ombre, mais je sais pas si Renault n'a toujours pas gagné cette année. Et je pense que ça leur tient vraiment à cœur de partir au moins sur une victoire, Bah, il parce en que faut une. Bah oui. quand même ils ont été 3 fois champions du monde des constructeurs. Ce serait vraiment dommage de partir sans aucune victoire dans ce championnat. Donc est-ce qu'ils mettent des moyens sur la saison 5? Oui. Est-ce qu'ils mettent tous leurs moyens? Non, puisque je pense qu'ils vont quand même continuer à développer cette voiture pour essayer d'aller glaner quelques succès pour au moins sauver cette saison en termes de résultats. Bah écoute, on n'en dit pas trop, écoute, on y va tout de suite là, Voilà, chez Renault, chez les chez Renault, Français. Je pense que pour Di Grassi, on a fait le tour, clairement, bon bah voilà. clairement. Oui. Et bah Renault, bah écoute, j'ai envie d'appeler le titre de cette catégorie Renault Idams dans les choux. Ben, malheureusement c'est le cas en ce moment. Ok, On va y aller. allez, et ben alors on y va tout de suite. Donc Renault Idams dans les choux-fleurs ou dans les choux pâtissiers ou ce que tu veux. Moi j'aime bien les choux-fleurs, moi j'aime bien. Ou les choux de Bruxelles aussi sont pas mal. Deuxième séquence alimentation de ce Spirit Podcast. Oui, donc écoute, les choux que tu veux, en tout cas, c'est pas des choux gras aujourd'hui pour Renault Idams. Bon, pareil que pour Audi et Di Grassi, le titre, nada. Non, titre, non, non, ni pour l'un ni pour l'autre. Honnêtement, Sébastien Buemi, sur ses derniers résultats, tu te demandais si, Moi j'y parce croyais. que c'est un champion du monde, voilà, il a la niaque, il aurait pu, sur un malentendu, s'il faisait des bons résultats, pourquoi pas venir coiffer sur le poteau les 3 premiers pilotes. Mais là, avec cette performance-là, c'est même plus la peine de rêver, Ouais. hein. Bah écoute, Faut arrêter. je vais marquer un petit peu les statistiques magnifiques de Renault. Ouais, c'est même, Énorme pris, dommage, 0 point marqué. on est français, voilà, on soutient quand même nos pilotes plus les écuries. Ah ben bien sûr, mais il Ça faut fait mal au constater que cœur. Voilà, ça fait mal au c'est cœur de dire 0 point que marqué à Punta del voilà, Este par c'est Renault. ça, c'est ça. Voilà, Je crois que après c'est pas trois. arrivé souvent, hein. Je crois que Ouais, voilà, bah ouais, parce que là, bah, en tout cas, je crois que c'est c'est la peut-être la première fois première cette fois. année et Cette année, c'est sûr. je crois que c'est que la deuxième fois de leur histoire, hein. Hmm. Donc, Parce c'est que là, Buemi, il était sur 3 podiums consécutifs. donc voilà, Là, bah, il était pas de de retour. podium. Il reste quatrième au championnat avec 52 points. Il a 57 points de retard sur Vergne. Renault est cinquième avec 59 points. Ils ont 68 points de retard sur Tichita. Hein, Vergne et Tichita qui sont premiers de leur classement. Bon, bah, ça semble compliqué pour le titre, hein. Oh non, mais c'est même plus que compliqué, hein, c'est impossible. Pour moi, c'est Audi, Renault, c'est même combat. Euh, c'est vraiment dommage de une si belle écurie de se dire que ils étaient Ouais, mais 3 fois champions du ils sont monde. toujours debout, toujours vivants, non? Moi, oui, Toujours la bien sûr. banane. Ben voilà, ils sont quand même, voilà, ils sont pas à la rue, quoi, hein. Ils sont pas derrière Dragon ou Andretti encore. On n'en est pas à ce Voilà. point-là. Mais Ah oui, parce que Dragon et Andretti, c'est compliqué. ah On en oui, parlera après, mais non, on en parlera dans un autre podcast parce que là, sinon, on non, va même, dépasser les on 3 touchera un heures. mot à Mais la fin. voilà. Oh, Mais bon, j'avoue que je commence à avoir faim un peu, hein. Surtout qu'on parle de choux de Bruxelles. Bon, je tu, sais que tu, les gens vont tu. dire, mais il est con, lui, d'où il aime les choux de Bruxelles. Personne n'aime les choux de Bruxelles. Ouais, c'est particulier, les choux de Bruxelles. Ah, Bon, voilà, pour tu en vois. revenir aux choux pas toujours très gras de Renault Williams, Pas mal. non, franchement, moi ça me désole un peu pour Renault. Pour bon, ben, Buemi, je pense qu'il clairement, je pense que Renault a tout misé sur la saison 5. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment. Je pense qu'ils ont sacrifié cette saison parce que Ils l'ont dit, hein. clairement, ils ont sacrifié cette saison pour revenir plus fort lors de la saison 5. Mais ça aura pas la même saveur. Ce sera plus qu'une équipe japonaise et moi honnêtement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage.
Bah, on en parlait la dernière fois, moi aussi je trouvais ça dommage. Bon, j'ai rien contre Nissan, encore une fois, Voilà, oui, c'est ça. mais c'est dommage de voir Renault faire leur dernière saison en Formule 1. J'espère qu'ils reviendront. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, qu'ils pensent revenir, mais bon, pas tout de suite. Mais il y a moyen qu'ils reviennent plus tard. De toute façon, c'est Renault, c'est comme ça, hein, en championnat, en sport auto, Renault, ça vient, ça part, ça revient, ça repart, Exactement. c'est Renault. Mais bon, c'est triste quand même. Enfin, ils ont été tellement, tellement performants sur ces 3 premières saisons que de les voir là comme ça, bon, c'est vrai que c'est triste quoi. En fait, à chaque course, je suis là en train de me dire, bon bah, c'est bon là, C'est mort. cette course, Boemi et Renault Voilà. vont revenir, ils vont reprendre la place qui est la leur et bah non. Mais non, non. C'est ça le problème de Renault. On espère. Et puis ben, finalement, on voit que les résultats sont pas là. Et bon, ouais, on voit aussi voilà, qu'une équipe comme Jaguar a progressé, qu'une équipe comme Mahindra a progressé, et que ben, Renault et Audi, peut-être que oui, ouais, c'est peut-être ça. Enfin, Audi, c'est un peu moins, puisqu'on voit que c'est quand même, depuis le début de la saison, je dis que c'est la voiture la plus performante, mais depuis le début de la saison, je dis aussi que c'est la voiture la moins fiable. Donc, Audi ont misé sur la performance, ont peut-être dit cette année c'est la nôtre, et ils ont tout balancé sur la performance, et puis la fiabilité n'était pas au rendez-vous, donc finalement ça revient exactement au même. Mais voilà, ouais, je pense que ouais, c'est dommage de voir partir Renault comme ça, et bon, on espère qu'à la fin de la saison, et pourquoi pas pour l'e-Prix de France, enfin l'e-Prix de Paris, euh, qui seront au rendez-vous et peut-être signer une victoire avec Sébastien Buemi, hein, on sait jamais. Ouais, bon bah ok, Guillaume, d'accord, c'est vrai, tout ça, moi je trouve ça triste. Mais on va parler un petit peu de Nissan quand même, et surtout sur l'avenir des pilotes Renault. Donc là, on a Buemi et Prost depuis le début de l'histoire de la Formule 1 qui est chez Renault. Est-ce que Nissan va les garder, ou est-ce que Nissan va prendre un autre pilote, en garder un? Buemi, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller ailleurs? Comment tu vois l'avenir des pilotes Renault? Bon, l'année prochaine, je pense que Sébastien Buemi est quasiment assuré de garder son baquet. Contractuellement, Nicolas Prost également, puisqu'ils sont sous contrat jusqu'en 2019. Mais j'ai un peu plus de mal à voir Nicolas Prost au-delà de la saison prochaine, parce que les performances sont pas là. Après, j'espère pour lui, clairement, hein, j'espère pour lui qu'il va se ressaisir et qu'il va remontrer son meilleur niveau et qui a fait de lui un vainqueur d'e-prix. Mais honnêtement, je suis très inquiet pour Nicolas Prost. Et si Alain Prost ne reste pas à la tête de Nissan Idams, je Non, mais pense c'est que clairement clair, net et précis que Alain, il va se concentrer à sur 100% Renault, je pense aussi. sur Renault F1, hein, donc Et après, il faut voir aussi, est-ce que justement le rôle d'Alain Prost pourrait pas permettre à Nicolas Prost de devenir pilote d'essai, mais après ça resterait qu'un pilote d'essai pour Renault, qu'il a déjà été d'ailleurs par le passé pour chez Renault Sport Lotus. F1, Ouais, je pense, ouais. ouais, je sais pas. Franchement, je pense que Mais Nico, à son âge, il doit pas penser à un poste de pilote d'essai en Formule 1. Je veux dire, ben, le à problème, son c'est âge, il doit rouler, quoi. Et que, bah, il y quelles a options l'endurance. après, voilà, il reste que ça. Oui, il y a l'endurance, mais Et à l'endurance, ça fait des années qu'il est en LMP2 avec Rébellion et si je me trompe pas, cette année, Rébellion passe en LMP1 et je sais pas si Nicolas Prost est de la partie. Je sais pas. Je suis inquiet pour Nicolas Prost, honnêtement, mais même pour sa carrière en général. Pourtant, voilà, c'est un pilote extrêmement sympathique et talentueux, il faut le dire. Mais les options qui s'offrent à lui sont pas énormes et je pense que il va devoir prouver que il a encore le niveau, quoi. ouais, bon, bah écoute, on va conclure cette page Renault. Bon, c'est très rapide, là, on n'a pas beaucoup parlé d'Audi et de Renault, mais parce que bah, finalement, Malheureusement, il n'y fallait a en pas grand-chose parler, à dire, hein. mais malheureusement, c'est triste. Bah, c'est triste pour Audi, c'est bien un podium, mais on sait que ça va être compliqué, voire impossible, comme tu dis, pour le titre, pour les deux équipes. Oui, et puis Et sachant que Audi, on les concernant, revoit l'année prochaine, quoi. oui, oui, Renault, et concernant c'est la fin. Renault, c'est la fin, mais on fera, de toute façon, on fera une émission spéciale en fin de saison Renault et sur Dams, l'histoire de Renault Idams, voilà, ça depuis le marche. début. Je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On reviendra sur leur Oh histoire, oui, leur pole position, leur les exploit, polémiques. voilà. Des polémiques, même si il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Et pas beaucoup, mais bon, la seule qu'il y a eu, elle est sympa. Elle est sympa avec le petit Sébastien Buemi. Bon, écoute, on en On en parlera, on en parlera. parlera, on en parlera. Bon, on va passer à une rubrique que j'ai décidé d'appeler
le coup de cœur, enfin, ou les coups de cœur de Guillaume. Trois pilotes choisis. Que penses-tu de la course de Mitch Evans, Alex Lynn et Oliver Turvey? Donc voilà, donc trois pilotes. Ces trois pilotes dont tu trouves que la course a été impressionnante. Euh, Pourquoi ces trois pilotes et pourquoi leurs courses t'ont impressionné? Alors déjà, ces trois pilotes, déjà pour me démarquer des traditionnels Vergne, Rosenqvist, Bird, Boemi, Piquet Junior, etc. Voilà, et puis tout simplement parce qu'ils ont fait, selon moi, une très belle course. Alors le premier, Mitch Evans. Mitch Evans qui était dans le coup du début à la fin, toujours dans le top 3 en essai et même en qualification, et sans sa pénalité de poids réglementaire qui est une faute bête de Jaguar, il aurait signé une pole position et allez savoir s'il n'aurait pas pu embêter Jean-Éric Vergne et Lucas Di Grassi quand on voit que il est parti du fond de grille et qu'il a remonté jusqu'en quatrième position, juste derrière, je crois une seconde et quelques derrière Sam Bird. Il a dépassé les pilotes un à un avec Félix Rosenqvist, ils ont fait leur remontée quasiment ensemble. Et même, Ils ont fait la remontada. voilà, ils ont fait la remontada et Rosenqvist a usé son fan boost non pas pour attaquer mais pour défendre sur Mitch Evans, ce qui n'a servi à rien puisque le Néo-Zélandais est d'ailleurs passé devant lui. Il a devancé un pilote DS Virgin, alors que la DS Virgin était certainement la deuxième meilleure voiture de plateau derrière la Audi pour cette course. Donc franchement, c'est mon gros coup de cœur de cette course-ci. Ensuite, Alex Lynn. Alex Lynn, pourquoi? Parce que c'est l'une de ses meilleures courses de sa carrière. Il s'est très bien qualifié, il a tenu tête au Cador pendant un long moment. Après, il faut qu'il s'améliore notamment en consommation d'énergie. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas tenu le podium si longtemps que ça face à Abt et à son coéquipier Bird. Après, il n'a pas la même expérience que C'est les ça autres exactement. Les autres, ils et sont là il depuis le progresse en début tout cas. et voilà, c'est pour ça notamment que je les ai choisis. Ces trois-là sont des jeunes pilotes, même si on va voir Turvey qui est plus expérimenté que Evans ou Lynn. Mais ces trois pilotes sont des jeunes pilotes et qui progressent de course en course. Et donc voilà, Alex Lynn dans les six premiers, il marque des points très importants pour DS Virgin qui se refait la poire en championnat. Et Après laisser attention à Bruxelles, la poire. et, attention à DS Virgin qui pourrait devenir une menace pour Tichita et Mahindra si les deux pilotes commencent à marquer des points régulièrement comme ils viennent de le faire à Punta. Et enfin Oliver Turvey, Oliver Turvey, je trouve ça exceptionnel ce qu'il fait avec une NIO. Euh, Parce que la NIO, quand on voit les performances de Philippi, voilà, la NIO n'est pas du tout compétitive et Oliver Turvey arrive Non, à attends, aller en attends, super attends, pole. attends. Tu dis ça, mais est-ce que c'est vraiment la voiture qui est pas compétitive ou est-ce que c'est Luca Filippi qui est pas compétitif? On peut en douter, mais après, Oliver Turvey n'a pas non plus un si gros palmarès que ça, alors Non, qu'il mais a, il a voilà, jamais été à la rue non plus. voilà, il a jamais Hervé, été à la rue. ça a été depuis qu'il est en FE, franchement, Il a, il a toujours été plutôt proche de Nelson quand Nelson était chez Nextev. oui, mais Et quand on voit voilà. justement les performances de Piquet qui a été champion et quand on voit Nio qui était, même si l'année dernière a été un peu meilleure, ils ont signé des pole positions, mais ils ont jamais réussi à monter sur le podium, ni l'un ni l'autre. Alors que Ouais, voilà, Turvey, clairement, ils ont progressé, moi, je pense, hein. voilà. Oui, oui, non. Je pense que honnêtement, je pense que c'est Turvey qui a progressé plus que la formation. Même si je pense que voilà, son retour technique est très important et je pense que voilà, ils se sont beaucoup appuyés sur Nelson Piquet ces dernières années. Et maintenant, le pilote plus expérimenté, c'est Turvey. Donc, je pense que son retour technique est plutôt bon. Il a signé son premier podium à Mexico et je pense que voilà, il est dans cette lancée. Ça l'a peut-être un peu débloqué et on voit qu'il a fait une bonne course. Il peut pas résister à des pilotes Audi, à Rosenqvist, à Mitch Evans parce que la Jaguar, quand on voit Jaguar était à la rue, ils ont fini dernier du dernier championnat. Et là, ils sont en lice pour être dans les trois premières équipes au championnat du monde Je te constructeur. l'avais dit, de toute façon, que Jaguar, ils allaient tout casser. Et c'est aussi pour ça que Nelsinho et Piquet, il a signé dans cette écurie. Voilà, il pouvait pas rester éternellement dans une écurie qui joue
pas les fonds de classement, mais le milieu de tableau, c'est pas, voilà, pour un pilote de ce calibre, c'était pas forcément la meilleure option. Donc c'est pour ça que je pense que ben, Oliver Turvey a vraiment progressé au niveau de la gestion d'énergie. C'est nettement mieux et voilà, il a fait une très bonne course, il marque des points importants. Là, voilà, ça fait 2 courses qu'il marque des points. Il a marqué 3 points, 3 fois des points en 6 courses. C'est correct et voilà, c'est lui qui rapporte des points à son écurie et qui lui permet d'être devant des équipes comme Dragon ou Andretti qui, selon moi, sont équivalentes à Nio. Ah ouais, tu places carrément Nio aussi bas. Ah, Enfin, mais aussi clairement. bas. Je Ah oui, m'excuse clairement. pour Dragon et Andretti, mais bon, c'est pas fabuleux Ben, cette clairement, saison. quand on voit Jérôme D'Ambrosio et José Maria Lopez, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils sont Attends, à ouais. la rue. Moi, franchement, je pense vraiment que Nio, ils sont au-dessus largement parce que bah, Lopez et D'Ambrosio sont deux pilotes qui sont pour moi excellents. Excellent pilote. Mais on a vu, par exemple, Lopez, lors de la course de Marrakech, dès que les conditions sont réunies, il arrive lui aussi à être dans le coup. On a vu également Jérôme D'Ambrosio à Santiago, dès qu'il y a des faits de course ou qu'il est en bonne position et qu'il est à l'aise avec la voiture, il marque des points. Parce C'est qu'il un y a peu des le faits de cas de... course. Mais Oui, chez ben, Turvey, là, Nio, clairement, c'est. Moi, je pense vraiment que la voilà. voiture est bonne. Moi, je pense c'est juste que Filippi, l'année prochaine, il sera plus chez Nio. Tu verras. Ah oui, mais clairement, mais de toute façon, Luca Filippi, c'est une Pas pour être solution. méchant envers lui, hein, C'est mais une solution pour moi, il a pas tampon le au niveau, hein. départ de Piquet, quoi. Hein. Voilà, je Ouais. pense qu'ils s'y C'est une sont roue de pris un peu secours. tard. Oui, voilà, Ouais. exactement. Mais Enfin, c'est méchant ce que je dis, mais ouais, le problème c'est que mais c'est un petit peu la réalité. voilà. Pour moi, ça reste un bon pilote, mais Turvey est au-dessus Ah oui, clairement. et la voiture n'est pas si mauvaise que ça. Je pense que c'est Ap- juste Filippi qui n'arrive pas à Après, faire en sorte que ça fonctionne, quoi. il faut savoir que Luca Filippi, ça fait 2 ou 3 saisons qu'il n'a pas eu un programme complet en monoplace et même en sport auto. Là, il revient un petit peu donc avec la Formule 1, avec l'IndyCar, mais ça n'a jamais clairement été un foudre de guerre. Mais non, moi, clairement, je pense pas que Turvey enfin, il s'appuie sur une monoplace qui est quand même mieux née que les précédentes. Mais je pense que c'est beaucoup dû au talent du pilote, hein, clairement. Clairement. Ouais. Je pense Bon. que et pas au niveau des champions du monde, mais il progresse et déjà l'année dernière il était en position de gagner un e-prix, là on l'attendait pas du tout, il signe un podium, pareil à Mexico, une course qu'il apprécie vraiment. À voir dans les prochaines années si Turvey signe dans une meilleure écurie et s'il n'est pas capable de jouer les victoires. Déjà qu'il arrive à finir bien la saison Et on verra bien, et on exactement. verra bien. Donc voilà mes coups de cœur. 1. Mitch Evans. 2. Alex Lynn. 3. Oliver Turvey. Ok, bon, bah, très bien. Bah, écoute, je pense qu'il est temps de faire un dernier point sur le classement avant de conclure cette émission. C'est parti. Et donc c'est parti, oui, encore une fois, je sais que je ne dis que c'est parti, Guillaume, tu peux me le dire à chaque fois, il n'y a aucun problème. Ben après, Mais c'est moi écoute, qui serai répétitif. un tic, c'est un tic. Tic Ah, et ben c'est tac, comme ça. on les a pas appelés pour rien comme ça, hein. Tu crois Tic et quoi? toc. Et tic et toc. Donc, c'est parti, on va Allez, on verra. parler des classements, des deux classements, donc équipe et Et pilote, hein. pilote. Par quoi tu veux commencer? Bah, allez, commençons par les pilotes, ça sera fait. Allez, donc c'est parti pour les équipes. Donc, on va parler de... Voilà, des pilotes, si tu veux parler des pilotes. Moi, j'aimerais qu'on parle de Kobayashi. De Kobayashi. Incroyable, hein? Ah ouais, Transparent depuis le début de la incroyable. saison. Ah ben, et moi, j'ai un Un vrai vrai coup de cœur ninja. pour Neljani. Neljani, qui a vu le potentiel de la Dragon et qui s'est barré en courant. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Et Porsche avec, donc Dragon est dans de beaux draps là en ce moment, donc voilà, heureusement qu'ils ont un duo de pilotes excellent, je sais même pas comment ils font pour rester. Heureusement que... Apparemment ils vont signer Luca Filippi hein, l'an prochain, donc voilà, c'est lamentable. Non, mais il y a... Quelle équipe c'est j'ai fait un article d'ailleurs il y a quelques jours. Euh, Qui veut racheter Dragon? Ouais, Ouais, j'ai perdu le nom, putain, mais oui, j'ai ça vu que craint, ça. Ça Ouais, craint quand ouais. même. Je fais des articles... Je perds la mémoire.
Non, mais bon, on en fait tellement sur Spirit. Les auditeurs peuvent aller vérifier sur notre site, tout Voilà, y allez nous est. dire, marquez-nous-le en Voilà, commentaire. Putain, exactement. c'est la première fois que je dis ça. Et C'est mettez des important. pouces bleus aussi, tant qu'on y est. Voilà, ouais. Ah, on va mettre des titres putaclic si ça continue, et voilà. Ouais, franchement, je pense que je vais mettre comme titre vraiment le Jean-Éric Vergne, virgule, c'est Sangoku. Je pense que je vais vraiment mettre ça. Je pense, je pense que Luca c'est bien. Filippi égale la route secours de Chenio. Non, Luca Filippi, c'est Krillin. Ah ouais. Ah ouais. Même si Euh, j'aime bien Krillin. Bon, Vergne, premier. oui, T'en Verne penses premier quoi? avec 109 points. Ben, clairement, il est largement en tête. Et puis, Régularité énorme, hein, 21 points, ouais, 12, 10, 28, 10, 28. Je veux dire, clairement. il marque 2 points. Tout le temps, tout le temps. Rosenquist, Bird, la bataille pour la deuxième place. Buemi, Piquet et Evans dans le coup pour le top 5. Di Grassi qui remonte avec 21 points. Et bon, ben voilà. Après, on peut remarquer Nicolas Prost, 17e avec 7 points. Voilà. Lauterer qui n'a marqué qu'une seule fois des points alors qu'il a une voiture compétitive. Voilà pour les déceptions de ce classement à mi-saison. Et les déceptions, c'est qui? Nicolas L'autoraire? Prost, André Lauterer et même Nick Heidfeld. Selon moi, je suis assez déçu. Ouais. D'accord. Et au niveau des classements des équipes, Ben, encore une fois, grosse surprise cette saison. Tichita, Mahindra, Virgin à la lutte pour la victoire finale. Jaguar pas mal dans le coup. Et ben voilà, donc les déceptions à mi-saison, ben bien évidemment, on va pas se cacher. Renault Idam, c'est Audi Sport, 5e et 6e avec la moitié de points de moins que Tichita, équipe cliente de Renault. même si je pense que Renault et Audi, leur objectif maintenant, c'est d'essayer de remonter dans le top 3, quoi. S'ils y Ouais, arrivent, voilà. Le titre, peut-être pas, mais essayer d'aller chercher la troisième place, quoi. Et clairement, derrière, on va parler aussi du fond de la grille, parce que c'est bien de parler de ceux qui sont devant, mais on va parler de ceux qui sont derrière. c'est ça. Andretti et Dragon, dur, Ben, dur, hein. Andretti Dragon, c'est les équipes américaines dans le dur. Heureusement qu'il y a des bons pilotes. C'est des Heureusement bons qu'il y a des bons pilotes? pilotes Ouais. chez Dragon Racing, D'Ambrosio Lopez. C'est quand même un tandem compétitif et expérimenté. Chez Andretti, quand même, D'Acosta, il fait ce qu'il peut, il faut le dire. Blomqvist, pas forcément dans le coup, mais il est encore jeune, faut lui laisser le temps. Et chez NIO, ben, on a parlé d'Oliver Turvey. Bon, après, avec Philippi, on en a parlé, voilà. C'est les équipes en difficulté de ce début de championnat. Ouais. Bon, bah écoute, Guillaume, je pense qu'on a fait le tour de ce classement. Voilà, Bah, je te propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour un autre un podcast. nouveau J'espère podcast. que vous avez apprécié ce podcast. Je sais pas combien de temps il va durer, une bonne heure, je pense. Je Et pense. de toute façon, on se retrouve à la fin du mois pour un podcast, un point pour les nouvelles news et tout ce qu'il faut. Et on se retrouvera juste avant les prix de Rome pour faire l'avant-course, où on parlera également des peut-être possibles futures pénalités des pilotes, vu qu'elles tombent tellement facilement en Formule 1. C'est clair, c'est Et clair. voilà. Un dernier mot, Guillaume? Ben, merci de nous avoir écoutés et puis ben, rendez-vous pour un prochain Spirit Podcast. Allez, merci à tous, bye bye. Salut.